Bonjour, bienvenue dans Drôle Histoire. La quatrième épisode. Cet épisode-là, on a un invité, il s'appelle Frédéric Lavoie, puis il adore tout c'est quoi qui est technologie. Alors, on va faire un épisode, on va dire de même, spécial geek. Puis sans plus tarder, c'est parti! Salut Frédéric, ça va bien? Ça va très bien. Un podcast, cet épisode-là spécial geek. Oui. Imprimante 3D tout, on dit ça, notre support de micro, c'est un monsieur avec un crayon dans le cul. Effectivement, c'est ça. Fait que, veux-tu que je te laisse te présenter? Oui, on peut faire ça vite fait. On va essayer de faire ça vite fait. J'ai 51 ans, on peut dire ça. Ouais, Ouais, c'est bon. il est vieux. Pour certains, je suis vieux, pour certains, je suis jeune. Ça dépend Mais des gens. si t'es ici, ça veut dire que t'es jeune. Moi, je parle avec mon père, il y a un an plus jeune de toi, et j'ai dit, ah, check l'imprimante 3D qui est de toi. On va en parler, t'as une imprimante 3D. J'ai dit, ah, check, il a fait ça, lui. Comment ça marche? J'ai mon titre. Genre, il a de la Ouais. misère, c'est le vieux, là, qui a de la misère à tenir son téléphone, puis il appuie full fort. Ouais, puis il y en a des plus vieux qui sont, comme mon père, il est très techno aussi, là, mais tu sais, pas aussi avancé que moi, mais tu sais, il y a une liseuse, il y a son téléphone, ma mère, Est-ce que tu fais des FaceTime avec lui? oui, je fais des FaceTime avec lui. Est-ce que c'est le plat typique, le front? Ben, au début, oui. Ok. J'ai acheté une tablette, un Facebook Portal, qu'il appelle, là. C'est un genre de cadre numérique qu'on peut mettre sur un bureau, puis il y a une caméra, fait que là, c'est plus facile. C'est ça. Mon père, lui, c'était moins épais. Ma mère, elle, c'est tout le temps où est-ce qu'ils sont, c'est tout le temps, comme le classique, là. Il parle, mais on n'entend pas, là. Mais moi, mon grand-père, il a un gros plan qu'on voit sa face, puis un gros plan qu'on voit tout le reste de la maison, ou que ma grand-mère pense que j'avouais pas qu'elle s'en vient, puis qu'elle check c'est quoi qu'il fait sur l'iPad. J'avoue que, oui, j'ai déjà vu ça. Ok. C'est ça. Puis, comme, pour me présenter, ben, c'est ça, j'ai commencé, là, avec mon 51 ans. Fait que je suis vieux et jeune en même temps. Je suis comme, j'ai connu le début, mettons, de la technologie. C'était comme pour monsieur tout le monde, là, tu sais. T'as-tu connu? Je dis ça comme, encore une fois, quand tu serais vieux. Est-ce que t'as déjà joué avec une Super Nintendo? Oh oui. Ok, j'en ai une, puis, c'est le fun, Oui, là. oui, c'est le fun. C'est une belle machine, là, la Super Nintendo. Je suis pas un grand gamer, là. Je n'ai Ouais. pas eu personnellement. Mes parents étaient pas pour les jeux vidéo. Mais, j'étais allé chez des amis, tout ça, j'ai joué Ouais. là-dessus. Puis, encore aujourd'hui, là, je joue un peu à Super Mario Bros. Puis c'est tout le temps le fun, là. C'est pas, Comme moi, c'est quoi? Pour jouer à ce jeu-là, j'avais une grosse, je dis ça, mais ça fait 2, 3 semaines, c'est ça. J'avais pris une grosse TV en noir et blanc. Pas en noir et blanc, mais en genre, couleur, que mais tu vas sur le bouton, ça fait avec ouais, ouais, les vieilles télévisions, là, qui appellent CRT, là. Moi, j'ai connu ça. Moi, ma première télévision que j'avais dans ma chambre était en noir et blanc, puis elle avait à peu près, il me semble, 14 pouces. Puis je me Puis, rappelle, ça m'avait quasiment traumatisé une soirée. Je voulais jouer, parce que je voulais jouer comme soirée. Puis c'était sur le HDMI 1. Genre, tu sais, il y a différents ouais. pouces. Mais j'ai accroché le HDMI 2. Fait que c'était le même jeu, mais tout en noir et blanc. Puis on était tous déformés. J'ai chié sur moi. Ouais, mais ça fait bien que tu as trouvé le problème. Puis, Ouais. bon, ben, c'est ça. Ça, c'est important, là. Ben, c'est important. C'est ça qui est le fun aussi. Moi, j'ai passé ma jeunesse à démonter puis remonter le système de son, là, pas en dévissant, là, mais débrancher les fils, brancher les fils, essayer. La montant, il y avait des tables tournantes, là, les disques, là, avec les Ah oui. micro-sillons, là. On appelait les 33 tours, puis des records, là. Ça s'appelle pas un tourne-disque. Un tourne-disque, exactement. Ok, en parlant de tourne-disque, j'ai été chez mon grand-père. On lui a acheté ça parce qu'il y a une pile complète chez lui. OK. Puis je me suis mis une tourne tantôt. C'était hot. Ah, ça, c'était le fun. Puis là, il y avait des tape decks, là, des lecteurs à cassette, puis en tout cas, je m'amusais à tout de faire ça, à remonter le système, puis j'avais du fun. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup ça. Puis, moi, mon introduction vraiment à l'informatique puis à la technologie a commencé plutôt en 2000, en 2003, c'est pas vrai, en 1983. Je me rappelle, c'était le Noël 1983. J'étais chez un ami, puis il y avait un ordinateur qui s'appelait un color computer, un
un ordinateur couleur, là, en français. C'était Radio Shack. Je sais pas si tu connais ça, Radio Shack. Je pense que t'es trop jeune. Non, je suis trop C'est jeune, trop oui. jeune. Ben, ici, à Ville-Marie, le Bergeron électronique, Ouais. il y a longtemps, c'était un Radio Shack. Ah oui, Radio Shack, il y a ça dans Sheldon sur Netflix. Je sais pas si t'as écouté ça. Ouais, exactement. Il y a Ok. ça dans Sheldon. C'est vraiment pour les geeks de l'époque des années Ouais. 80, là, c'était la place. Là, il y avait sorti des ordinateurs. Puis il y avait un ordinateur qui s'appelait le Power Computer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Je veux dire qu'on a fait des niaiseries au collège, là, au cégep, là, des fois. Des fausses appels, genre. Des fausses appels. Où on mettait. Il y avait un ordinateur qu'on travaillait dessus, là. Je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était un gros ordinateur qui appelle le mainframe, là. Puis quand on rentrait notre nom d'usager, notre mot de passe, la première chose qu'il faisait, parce qu'il y avait comme un Ouais. script qu'il voulait, on faisait log off. Fait que la personne, dès qu'il rentrait dedans, il faisait mettre dehors. Fait que là, il était pas capable d'aller travailler, faire ses travaux. Fait que là, il fallait qu'il aille voir un professeur. Puis là, ça, des petites niaiseries comme Ok, ça. mais t'étais capable de y retourner pis Ouais, ouais, on t'étais. était Ok. capable, là, mais des fois, c'était chiant. On s'amusait. Fait que là, dans ce temps-là aussi, par rapport à mon premier ordinateur, ben, au début, j'avais pas de cassette, j'avais pas de disquette, il y avait pas de CD-ROM dans le temps. Fait que là, je programmais. Quand c'était fini, je fermais l'ordinateur, je perdais tout ce que j'avais programmé. Puis là, à un moment donné, un Noël, j'ai demandé à mon père, ou à ma fête, je sais plus quoi, que je voulais avoir une radio-cassette qui était faite pour l'ordinateur pour que je puisse enregistrer les programmes que j'écrivais. Ah, un peu comme Word, tout ça. Ouais, c'est ça. Ok. C'était comme l'équivalent d'une disquette ou une Ok, clé ouais. USB, mais c'était un radio-cassette. Comme avec des cassettes, des vieilles cassettes dans le temps, là, tu Ouais. sais. Fait que là, on enregistrait là-dessus avec le play record, là, on faisait, en tout cas, c'était vraiment, là, une autre époque. C'était-tu bien compliqué comparé C'était aujourd'hui? compliqué. C'était plus compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus intuitif. Et après ça, j'ai les disquettes, là, mais les disquettes encore là, c'était des Ouais. grosses disquettes de 5 pouces, et Ok. les floppy drive, les floppy disks, là, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'espace dessus. Là, aujourd'hui, on peut même pas mettre une photo là-dessus, là, tu sais. Ok. Parce que les photos, ils ont facilement 2-3 MB, là, mais dans le temps, c'était 180 ou 360 là, c'était vraiment tout petit. Fait qu'on a passé par là. Puis un peu plus tard, dans les années 90, là, j'ai découvert les BBS. Des BBS. Ouais, C'est pas j'ai un groupe de musique? Non. non, non, non. Ça s'appelle des built-in board systems. Ça se trouve à des babilleurs électroniques. Ah, ben, des arcades, en fait. Non, 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 c'est pas ça. Non? C'est comme l'ancêtre de l'Internet. Ah, ok. Puis, à ce temps-là, il y avait un ordre de compte. Moi, j'avais un chez nous, on avait un au collège. Mais celui qui était chez nous, c'était obligé de prendre une ligne téléphonique juste pour ça. Ouais. Fait que ça me coûtait $10 de plus. Puis j'avais une ligne téléphonique pour ça. Je me rappelle encore du numéro de téléphone Ok. que je dirais pas parce que sûrement quelqu'un d'autre habite là maintenant. Mais je me rappelle encore du numéro de téléphone. Puis avec ça, ben le monde appelait sur mon ordinateur, puis il y avait accès à des messages, il y avait accès à des jeux. C'était tout en mode texte, là. Tu sais, il n'y avait pas de graphique, il y avait pas Ok. c'était pas d'image, là. C'était juste du texte, là, noir, écriture sur fond noir, là, Ok. Ouais. comme dans le vieux temps. Puis la nuit, il y avait un réseau qui s'appelait Fidonet. La Et- vidéonette, ouais, ça fait drôle. c'est-tu si fiable que ça? Ouais, ouais, c'était fiable à Ok. l'époque, là. C'était Ben, partout dans le monde. C'était vraiment partout dans le monde. Puis ce réseau-là, ce qui était intéressant, c'est que c'était toutes des chaînes de messages, un peu comme des chaînes de courriel publiques. C'est comme si tu envoies un courriel à quelque part et que tout le monde puisse le voir, tu sais, c'est pas privé, là. C'était l'équivalent là-dessus. Fait que là, tu pouvais poser des questions, tu pouvais faire des recherches là-dessus. Il y avait des forums différents. Il y en avait pour les jeux, il y en avait pour la musique, tout ça, d'achat. Puis la nuit, ben, ceux que j'étais abonné pour mon ordinateur à moi, mon BBS, et ils appelaient, mettons, à quelque part à Montréal, ou des fois, on appelait aux ok. États-Unis, puis après ça, on allait chercher les messages, on les amenait à la maison. Fait que là, la personne pouvait répondre à une question que quelqu'un avait posée sur mon BBS à moi. Ok. Là, on va déjà y aller ben, genre, Oui, oui, c'est bon. aujourd'hui. Pas de problème. Pour commencer, iPhone ou Samsung? Moi, je suis mélangé. Mais je suis iPhone de naissance, disons. Ok, ça veut dire en ce moment, t'es Samsung. Non, non, je suis encore avec je l'ai pas avec moi, mais Ok, j'ai un iPhone. oui. Mais j'ai une tablette, la tablette, c'est pas un iPad, c'est un Samsung. Ok, mais genre, ok, ben là, t'es ennemi, là, genre, Ouais. admettons, tu crées genre juste Samsung, la portée, là. J'ai rien contre Samsung, parce que c'est surtout on pourrait dire des préjugés, mais genre dire que ça n'a pas de batterie, tout ça. Ah, Puis ouais, moi, genre, moi, j'accuse Samsung qui a brisé mon iPad, c'est moi qui s'est assis dessus. OK. Mais c'est mon grand-père qui me jouait un tour, il m'avait mis une oreiller, puis mon iPad, il était en dessous. Je savais même pas, j'enlève l'oreiller, je garoche ça, bang, il m'assoit. Ça marche pas, ça. C'est pas Non, très efficace. non. Puis les iPhones, tu trouves-tu, ça évolue trop vite?
Genre, dire, ben, je sais pas si t'as vu le premier iPhone. Moi, j'ai vu le premier, qui était le iPhone 3G. Ben, c'était le deuxième, parce que je pense qu'au Canada, il est arrivé, c'était le deuxième qui est arrivé au Canada, c'était en 2007, 2008. Ça va faire quasiment 20 ans, Ouais. bientôt. C'était déjà une belle machine dans le temps. C'était vraiment révolutionnaire. C'était beaucoup mieux, il était beaucoup plus intuitif que les BlackBerry. Je sais pas si tu connais les Non. BlackBerry. C'est-tu C'était, les iPhone Flip? non, c'était des téléphones avec un clavier physique dessus. Ok. L'écran est en haut, environ, Quasiment comme attends, une DS. un peu, là, tu sais, l'écran est à peu près, là, peut-être 5-6 centimètres de large, 3-4 centimètres de haut. Il y avait un petit clavier physique. Puis il y avait un petit bouton au milieu où ça servait un peu comme une souris, là. Un peu comme sur les anciens Ouais. claviers, il y avait des, pour les laptops, là. Ouais. Il y avait un petit une affaire pour les souris. Puis ça, c'était révolutionnaire, c'était canadien. Mais quand l'iPhone, on arrivait avec l'iPhone, ben là, c'est ça, Pour là. ceux, désolé, mais pour ceux qui n'ont pas encore compris le principe de cet épisode-là, c'est une discussion entre geeks. Ça ressemble à ça. Euh, mais genre, aujourd'hui, genre, le téléphone, il y a beaucoup trop de boutons. Genre, si on check l'iPhone qui vient juste de sortir, le 16, je pense, Le 16, il y a, ouais. il faudrait l'imaginer pour ceux qui sont pas là. Ben, je l'ai pas non plus. Il y a la caméra, il y a le bouton fermer, Ouais. bouton monter son, baisser son, il y a un bouton que tu peux programmer comme tu veux, les Ouais, iPhones. ça, j'ai entendu Ici, il y parler. a un nouveau bouton pour gérer la caméra. Ouais, tu peux zoomer, je pense, avec, là. Ouais, J'ai ça comme expliqué aujourd'hui. J'ai ma copine, sa nièce, elle a acheté un nouveau iPhone, le 16 ouais. Pro Max, en tout cas le plus gros, là. Puis c'est ça, elle montrait à ma blonde comment que on pouvait faire zoomer avec juste le côté du téléphone. Puis je connais quelqu'un qui a un téléphone comme ça, puis ça a l'air genre quand il le met dans sa poche, ça fait juste accrocher, puis ça met l'appareil photo. Ah, c'est pas ça. Fait que, Moi, j'ai un iPhone 12 Pro Max qui a environ 5 ans, là, à peu près. moi, je t'en Puis, puis honnêtement, présentement, il fait encore l'affaire. J'ai changé la batterie la semaine passée, ça m'a coûté 135 chez Apple Store. Ok, Mais t'as été chapeuse. Ah ouais, 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 c'est vrai, t'as été à Montréal. j'étais à Montréal la semaine passée. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai changé la batterie. Puis là, il va quasiment numéro un à ça, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il est pas aussi vite puis Ouais. aussi performant que les nouveaux, mais pour mes besoins à moi, c'est amplement suffisant. Ok. Euh, mais ça, pour moi, je dirais, moi, je dis, genre, qu'ils fassent d'autres iPhones. Genre, que l'iPhone 15, ça soit le dernier, parce que je trouve que celui-là, il était, ben, genre, je dis, celui-là, il était efficace quand j'en avais un. En ce moment, j'économise pour un, hein. Ouais. Fait que, Ben, c'est que, honnêtement, au début, quand ils ont commencé à sortir les iPhones, il y avait beaucoup d'évolutions entre les téléphones. Entre les iPhones, ben, à un moment donné, ça tombait avec le 4, le 4S. Il y a eu l'iPhone 5. Après ça, il y a eu plein d'iPhones. Il y en avait des couleurs. Tu vois, ils ont fait ouais, plein de choses, plein d'expériences. Puis, à chaque génération, chaque année, c'était beaucoup de choses nouvelles. ouais. Mais là, depuis environ 5 ans, on dirait que les téléphones changent plus tant. Mais c'est on pourrait dire le disque dur dedans, genre la mise Voilà, à jour. les mises à jour, il y a plus de mémoire. C'est sûr que l'unité centrale, le CPU, comme on dit en français, en anglais, il est plus performant. Mais, regardez, comme j'ai un téléphone qui date de 5 ans, puis il fait la job encore, là, tu sais, puis il fait des très belles photos, il répond très bien. J'ai 64 gigs ou 128, je sais plus combien j'ai de mémoire là-dedans, mais c'est un téléphone qui est encore utile aujourd'hui. Fait que, d'après moi, c'est déjà terminé pour la passe iPhone. Pas de problème. Mais là, on va passer la passe. D'après moi, peut-être une de tes préférées, l'imprimante 3D. Ouais, c'est mon joujou depuis Noël. J'ai eu un cadeau, puis je me suis décidé, Et c'est un cadeau. ben, c'est un cadeau. Un cadeau cher. J'ai reçu de l'argent cadeau, puis je me suis dit, quand je reçois de l'argent cadeau, je m'arrange tout le temps pour acheter quelque chose que je ne me serais pas acheté avec mon argent. Mais quoi, quand même Et utile. quelque Genre, chose d'utile, quelque chose que je veux, mais qu'avec mon argent, ben, j'ai d'autres priorités. Mais là, c'est un cadeau, fait que je fais comme si quelqu'un m'avait acheté quelque chose que je voudrais vraiment. Puis là, cette année, mais une il y a une imprimante imprimante 3D. 3D. Fait que j'ai pu Mais, acheter ça. mais ça va être tellement utile pour. Tu peux imprimer pas tout, mais quasiment tout Ben, c'est quoi que tu veux. je peux imprimer tout ce que je veux. C'est sûr, c'est en plastique. Fait que, il y a des choses que je peux pas imprimer, là, comme je peux pas imprimer des breaks pour une voiture, là. Ouais. Mais, ben, ils sont en train, avec l'imprimante 3D, pas exactement celle que t'as, Non. mais ils sont capables d'imprimer des maisons, des vraies maisons, Ah, j'ai pas de misère à que, croire. que c'est exactement une imprimante, mais qui coule le ciment. Puis ça place tout le ciment, puis il faudrait qu'on check. Ah, je suis certain que ça existe ou qu'ils travaillent là-dessus, comme pour aller sur Mars ou sur la Ouais, Lune. Tu sais, pour aller sur Mars, là, c'est tellement loin, ça prend tellement de temps pour se rendre là-bas.
que c'est beaucoup plus économique d'envoyer des imprimantes là-bas 3D robots Ouais. pour construire les installations. Puis quand les humains vont arriver sur Mars, ben, il va y avoir déjà des installations construites, puis ça va pas coûter aussi cher que si envoyer tous les modules, tout fait d'avance parce qu'il y a beaucoup de perte d'espace. Euh, Puis ça coûte-tu? Comme moi, on pourrait quasiment dire que je me suis fait arnaquer. Il y a un dépanneur que j'ai acheté, ben je vais pas viser le nom, tout Mhm. ça, mais j'ai acheté, c'était genre, ici j'ai une petite pieuvre dans mes mains en 3D, c'était genre 4 fois ça. Ça m'a coûté 40$ quand ça vaut genre 10 piastres même pas. Ça coûte. Ben, Non, c'est sûr que ça coûte de l'argent, dans le sens que tu as le mais, filament, mais le filament pour 1 kilo, moi, ça me coûte environ 30$ au ben, prix régulier. c'est genre combien de mètres, ça? Je pourrais pas dire combien de mètres, là, Ben, mais me semble que ça équivaut à 25 cents le mètre. ça se pourrait. J'ai pas le. Ah, je pourrais pas, j'ai pas cette information-là. Je suis vraiment désolé. J'ai plus l'information en grammes, mais effectivement, il doit y avoir une façon de calculer. Il y a un logiciel, quand que je dis, mettons, que je prends mon rouleau, qui m'a coûté 30$, Ouais. ben, il va évaluer le coût de la production, tu sais. Ah, ok. Mais je l'utilise pas tout le temps, celui-là, là, fait que je sais pas. Comme là, j'ai imprimé la pieuvre. D'après moi, là, c'est maximum de dollars Ben, en matériel. Maximum de dollars. puis genre, juste, on peut pas tant le montrer parce qu'il y a pas de caméra. Ben, on va faire écouter le son. Ouais, c'est imprimé sur place, puis c'est comme des chaînes, là. Ouais. Puis c'est imprimé sur place. C'est vraiment impressionnant, là. Puis genre, ben, c'est satisfaisant. Oh oui, J'en j'adore ai ça. déjà vu. Puis je connais quelqu'un qui s'en a acheté une juste pour fixer ça quand ça m'imprime. Ah, c'est sûr. Moi, il est dans mon bureau. Fait que des fois, je l'imprime pendant que je travaille, puis je le laisse aller. Puis là, quand j'ai besoin d'une petite pause, je me retourne, puis je regarde on est rendu comme quand aujourd'hui, quand j'ai imprimé l'autre cube, là, le cube en jaune, là. Ben, tu sais, je vérifiais pour voir si tout était beau, là, pour voir comment ça se passait, puis fait ça, j'ai commencé hier, pas ça, puis ça finit ce matin. Ok. Ok, fait que t'as imprimé. Et puis, Ceux qui voient pas, il m'a imprimé 2 anti-stress très satisfaisants. Je sais pas comment on appelle je ça. sais pas, c'est des, je sais pas, ce qu'ils disent sur Internet, sur les sites, ils appellent ça des Fitget, Il fait de guette. FIDGET, je pense. Je sais plus exactement, là, ce que ça veut dire, là, je sais pas, c'est assez, Puis tu m'as imprimé aussi, on peut dire une petite étiquette, genre c'est bureau, genre je sais pas moi écrit bureau Miguel Goupé. C'est écrit drôle l'histoire par. Mais genre je sais pas si tu comprends. Mais moi ouais, c'est comme ça que je le vois. ouais, c'est ça, c'est un genre de petit support, parce que j'ai fait faire, un genre de support en cube rectangulaire, là. Puis que j'ai imprimé drôle d'histoire sur le dessus en angle. Puis devant, j'ai embarqué en 3D par Miguel Goupé. Fait que je me suis Puis, amusé à faire ça ouais. aujourd'hui. Puis si on parle aussi de mon support. Eh ben je dis sérieusement que je vais le garder comme support micro. Ah, c'est pour toi, là. C'est un petit bonhomme qui a Ouais, mais tu l'as dit tout à l'heure, là. C'était un bonhomme avec le un micro dans crayon dans le un un crayon crayon dans le dans péteur. un crayon dans la craque. Puis, Puis le petit bonhomme, il est couché sur le ventre, puis le crayon, il tient ben, le par son micro, là. péteur. Ben, le crayon, puis le crayon, il est tenu par le bonhomme dans son péteur, puis le micro est accroché après le Ouais. crayon. Ben, je sais que c'était pas ça l'utilité, toi c'était un support crayon, mais je pense que je vais le garder Ouais, pour. moi, j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai vu ça. Puis là, la version originale, c'était pour des crayons normaux. Puis là, Ok. j'avais fait une version pour les Sharpies, là. Fait que c'est pour ça que Ben, là, quand j'ai vu le Sharpie sur le bureau tout à l'heure, j'ai dit, prends le Sharpie, il est fait pour lui. euh, les casques VR, t'as-tu déjà essayé Oui, ça? j'ai essayé 2 casques VR, 3 casques VR différents. T'as-tu essayé celle, on pourrait dire, d'Apple? Oui, j'ai essayé celle de Apple. Je veux savoir, tu sais quoi qu'il en pense. OK, premièrement, là, j'ai encore mon invitation, c'est écrit sur mon téléphone. Je vais faire un petit peu la personne qui est fraîchie, comme on dit. Ouais? J'avais un rendez-vous à New York au Apple Store de la 5e avenue à 11h30 le matin pour aller voir, tester, comment on appelle ça, Un casque, le casque VR, c'est le ben, Pro Vision Pro, je ouais, pense. d'Apple. Quelque chose comme Mais ça. c'est vrai, t'as reçu une invitation? Non, Ok. oui, j'ai été voir, j'ai essayé à New Ouais. York, à l'Apple Store de la 5e Mais avenue. t'as pas vraiment eu une Ben, il y invitation. a l'invitation, c'est à cause que je me suis inscrit quand je suis allé la veille. Il y avait plus de place pour l'essayer. Fait que là, j'ai pris un rendez-vous le lendemain Ok. pour moi et mon fils. Puis, à un moment donné, on reçoit un message pour Ouais. dire, oubliez pas votre rendez-vous, votre rencontre pour faire le test.
Tu l'avais-tu oublié? Non, non, on l'a pas Ok. oublié. Fait que je me dis, ben, moi, j'aurais aimé ça oublier une affaire comme ça. Fait que tu vois, c'était une surprise. Oh my god, on prend Mais J'avais c'était juste drôle parce que j'ai dit, hey, j'étais à New York puis je vais essayer Ah, Apple Vision Pro, c'est ça, je ouais. pense. Apple Vision Pro. J'ai adoré l'expérience, Mais honnêtement. comparé à un casque de réalité virtuelle, le VR, comment t'as trouvé ça? Le, comme la personne qui était là-bas, il expliquait, le Vision Pro de Apple, c'est vraiment un ordinateur en soi. C'est Ouais. l'équivalent d'un MacBook, mais version VR. Fait qu'il est très, très, très performant. Il y a un mode, tu peux travailler, tu peux mettre des écrans, puis tu sais, vraiment, là, tu peux utiliser des applications Apple pour faire Ton travail. ton travail, tout ça, en 3D, dans un environnement virtuel. Mais J'ai... c'est comme un casque VR, genre, Ça, c'est l'équivalent d'un casque VR. C'est juste que c'est la version d'Apple, j'ai trouvé qu'elle était beaucoup plus avancée, dans le sens qu'il était beaucoup plus pensé, mettons. Ouais. Pour toutes sortes de choses que chez les autres tests que j'ai essayé, c'est les MetaQuest Moi, de j'ai le MetaQuest, le nouveau, là, le 3S. le 3S. Ouais, c'est ça. Ma fille elle a le 3S. Puis j'avais essayé le 2 à l'époque, puis un de ses amis a le 2. Puis les graphiques sont pas aussi bons. Ouais. Tout est moins bon. J'ai pas essayé le 3 normal de chez Meta, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience, là. C'est sûr que chez Ça Apple, t'a-tu donné mal au cœur? moi, ça m'a pas donné mal au cœur. Mais genre, si ton personnage se promène pis tu restes sur place, ça, j'ai de la misère. Tu vois, ton Ouais. personnage, il avance, mais toi, t'es genre, C'est t'es sûr que debout. ça fait différent. Ça fait bizarre au C'est début, comme là. on dirait, c'est juste ta tête qui avance, pis ton corps est resté là. Mais c'est facile de décrocher de la réalité. Honnêtement, moi, je trouve que quand on rentre là-dedans, on oublie la réalité facilement. Puis, Genre, mais ça, quand t'as enlevé ton casque, t'étais-tu mélangé un peu? un petit peu, ouais. Ben, l'ami de ta fille que tu parlais, Ouais, il me l'a fait assez avant que je m'en achète un. ouais. J'étais perdue ben raide. Je te jure, tout de suite après, ça a donné, c'est pas parce que j'avais mal au cœur, mais genre, j'avais besoin d'aller me soulager à la toilette. J'arrive, pis genre, je sais pas pourquoi, je me suis dit, pourquoi la toilette s'ouvre pas tout seul. Fait dans le jeu que je jouais, ça serait ouvert tout seul. J'attendais. Ah, Oh c'est fuck, c'est facile. bien qu'on joue pas, là. Ça arrive. Puis, ça me fait penser, à un moment donné, j'ai tellement joué à Minecraft que je rêvais comme si ma réalité à moi était comme à Minecraft. Et à un moment donné, j'ai joué tellement au jeu Doom. Ça, c'est un jeu des années 90, en genre, première personne, un tireur, mais en version 3D, mais juste comme... T'étais dans Minecraft, mais Mais là, c'est pas Minecraft, mais ça ressemble un peu à Minecraft, là, l'aspect 3D. Puis ça avec, à un moment donné, je jouais tellement avec ça que je rêvais à ça, là, tu sais. Fait que c'est facile de décrocher, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est facile d'embarquer dans le VR. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça facile. Puis d'oublier la réalité, là. ah, Fait que, puis moi, ce que j'avais aimé chez Apple, c'est que tu peux te mettre dans le mode cinéma, fait que comme dans une salle de cinéma. ben, le casque VR, c'est la même affaire, Le, mais t'es le, dans le vide. On pourrait ouais, dire, t'es sur un truc. ouais, je le sais, j'ai essayé. C'est que l'image est moins belle. Ouais. Dans la Apple, je pense qu'il y a 8K, quelque chose du genre, là. C'est 8 ou je sais pas combien de K, là, mais c'est vraiment wow, Ah, là. ok. À un moment donné, dans la présentation qu'ils font chez Apple, Y puis a-tu un ça, dinosaure? le dinosaure, je m'en souviens pas. Je sais que dans les Apple Store au Canada, c'est possible d'aller faire un test, là. Si jamais quelqu'un, si vous allez à Montréal ou à Laval, ou je pense à Rive-Sud. Je sais qu'à Laval, il y avait des possibilités d'aller faire des essais, là. Mais ça commence avec une banane qui est sur un fil funambule, là, Ok. entre deux montagnes, genre. T'es là à côté, puis t'es là, comme. Ok. La madame est vraiment comme l'impression d'être à peu Elle près t'aurait donné une claque, tu l'aurais quasiment, là, tu senti. sais. Tu l'entends respirer, là. Fait que Ah. c'est vraiment impressionnant. Puis il y a une autre place où est-ce que t'es dans il se promène entre du basketball, fait que t'es sur le terrain de basketball, fait que là, des joueurs passent autour de toi, puis c'est vraiment flyé, là. Moi, le prochain palais, on fera ce sujet Ouais, y a pour pas de vrai. problème, moi. Toi, t'en as un, mais moi, je suis contre. Les liseuses. J'en ai un, oui. Une. Une. Ouais, c'est une liseuse. J'en ai une, mais Mais est-ce ouais, que. je suis pas pour, je suis pas contre, parce que je sais que tu voulais savoir si j'étais pour ou contre. Toi, Ouais. t'es contre. Mais Puis, je vais expliquer pourquoi vas-y. ça peut être utile parce que c'est moins cher, un, les livres. Mais moi, c'est que la que j'aime, c'est sentir que tu l'as dans les mains, tourner une page après l'autre. C'est effectivement une Après ça, réalité intéressante. après ça, quand t'as terminé, je vais dire comme mon professeur qui m'a fait apprendre à faire des podcasts, tout ça, il dit que lui, qui a été en train de lire un livre en même temps, puis je paye
ils aiment tellement ça, le mettre sur un étagère. C'est comme un peu un jeu vidéo qui est tourné au complet, pis tu peux. Ouais, je suis de cette école-là, mais je suis aussi de l'école de la liseuse parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages sur la Ouais. liseuse. Ouais, t'as le coût, oui, là, mais les livres sont moins chers dessus. Tu peux en emprunter aussi à la bibliothèque. Je pense que la Bibliothèque nationale du Québec, tu peux emprunter des livres pour mettre sur ta liseuse. Ok, ça, je savais pas. Ça, tu peux les emprunter comme une bibliothèque normale. Je sais pas si les biblios qui ont mis ça au Témiscamingue, c'est le réseau biblio, je sais pas si eux autres ont l'opportunité de faire ça, mais je sais que la Bibliothèque nationale du Québec a l'opportunité de pouvoir en louer. Puis des fois, chez Amazon, moi j'ai une Fire, c'est une Fire? J'ai une Amazon, là, tu sais, Je sais pas. c'est pas le modèle, là. Une Firelight, quelque chose d'avant. En tout cas, chez Amazon, des fois, t'as des livres qui sont gratuits ou sont vraiment pas chers. Ok. Puis t'as aussi les livres qui sont libres d'auteur, là, quand tu peux aller chercher. L'avantage, c'est que tu peux avoir beaucoup de livres dans un petit format, mais comme tu dis, on n'a pas le papier. Puis moi, ce que j'ai, l'affaire que j'aime le moins de la liseuse, c'est que dans un livre, tu sais où t'es rendu quand Ouais. que tu lis. La liseuse, là, tu regardes le pourcentage, mais c'est comme pas Ok. pareil, là. Ok, tu peux pas savoir exactement Ben, où tu t'es. sais exactement où, mais tu sais, il va dire que t'es à 52% du livre. Mais ça, c'est quand même hot de savoir ça. C'est pratique à savoir, mais c'est moins visuel que de l'avoir dans les mains. Le Ouais. livre, t'es rendu à moitié, t'es rendu aux trois quarts, puis là, tu te dis, OK, il me reste tant de pages, puis tu peux aller voir combien il reste de pages pour finir le Ouais. chapitre. C'est toute cette magie-là, elle est pas là avec le livre électronique, la liseuse. Mais les avantages sont comme, tu peux choisir la grosseur du caractère. Ah, ok, Et ouais. mon père a des problèmes de vision. Lui, il en a acheté une liseuse, une grosse liseuse. Moi, c'est une toute petite, là, à peu Et près. ta grosse que t'es en train de me montrer, c'est une TV qui Ouais, parce que a. lui, ça ressemble à un iPad, mais même si Ok. c'est à peu près la même grosseur qu'un iPad, sinon c'est un petit peu plus gros. Mais je sais pas c'est quelle marque par cœur, là, mais vu qu'il y a de la misère à lire, mais il peut grossir les caractères. Fait que ça, c'est un avantage pour les personnes qui ont des problèmes de vision. Mais c'est ça. Ça, là, puis puis ce train-là, ben, moi, ce train-là, c'est le C'est bon ça. terme. C'était un train à lévitation du Japon. C'est genre de la technologie, ça a l'air qu'il touche pas le sol, Ouais, mais j'en sais pas plus. C'est tout fait avec des c'est aimants. des aimants, il y a des super conducteurs. Le seul, c'est trop compliqué pour moi, je peux pas aller Mais plus ça. loin. Mais, en gros, le train, il est comme sur un coussin d'air que s'il était sur des rails, il semble. Ok. Là, le prochain sujet qu'on va parler, ça fait peur. Genre, ben, ça peut, d'après moi, ça va anéantir le monde. Genre, pour moi, ça peut pas, ça peut manipuler le monde. Chat GPT. Oui. Ah, Ton- T'avais l'air je désespéré. suis pas désespéré. Bon, aujourd'hui, j'ai eu une rencontre au bureau. Tu as vu dans ta tête, si tu vois que ChatGPT va dominer le monde, Pas dominer le monde, mais disons qu'on sous-estime mais, beaucoup. Les gens, je trouve la société, les gens, le gouvernement sous-estime l'impact de ChatGPT autant qu'ils sous-estiment l'impact des imprimantes 3D. Parce que la ben, réalité, avec l'imprimante 3D, on en a pas parlé, mais tu peux imprimer des vrais guns avec ça. ouais, exactement. Puis tu peux, à un moment donné, c'est on fait imprimer bon, on fait pas imprimer, mais on fait fabriquer nos choses en Chine, on fait fabriquer nos Ouais, choses un peu partout dans le monde, des fois un peu au Canada, aux États-Unis. Mais l'imprimante 3D, une fois que tu as le plan, tu peux l'imprimer chez vous dans ton sol. C'est vrai pour les armes à feu, mais c'est vrai pour d'autres choses ouais, aussi. Fait que, puis comme dans toute technologie, on n'a pas parlé depuis le début, mais il y a du positif et du négatif. Quand c'est bien utilisé, c'est wow, mais quand c'est mal utilisé, c'est vraiment pas intéressant. Fait que par rapport au chat GPT, c'est encore la même chose. puis, pour moi, quelqu'un qui peut pas se faire, mais ça a l'air, il y a un gros pourcentage du monde qui remercie ChatGPT chaque fois qu'il pose des questions parce qu'ils ont peur quand ils vont dominer le monde. Ben, je fais, oui, Ouais, mais j'ai pas de misère à le croire, là. puis, je sais plus comment dire ça. C'est le coût d'énergie? Non, pas, ben, il faut que je vais parler d'une affaire Ouais, qui vas-y, s'est passée récemment. Les développeurs, ben, il existe plusieurs sortes de chat GPT. Genre, il y a Copilot sur mon ordi, il y a ouais. chat GPT, puis il y a plein d'autres applications. Gemini pour Puis, Google. ça, il y a, Claude. je pense que c'était Claude ou chat GPT. Il fallait qu'ils fassent une mise à jour. Ils l'ont essayé, puis genre, c'était une belle mise à jour, mais c'était trop développé, une affaire comme ça. OK. Ils ont dit à ChatGPT, désactive-le. Ben, c'est supposé, ben, tout quand ça marche, c'est ChatGPT qui flush la mise à jour, il a dit non. Il a réussi, il a dit non, moi, je supprime pas ça. J'ai entendu parler de ça, je sais pas à quel point que c'est vrai. Mais genre, c'est arrivé plusieurs fois. OK, c'est possible.
Mais effectivement, il y a un risque. Il est vraiment là, le risque. Là, à savoir à quel niveau je suis pas assez avancé là-dedans. Mais moi, je travaille dans un milieu parce que j'ai accès à beaucoup d'informations Ouais. sensibles, c'est-à-dire des informations confidentielles. Puis aujourd'hui, on a eu une conférence là-dessus pour parler c'était Copilot, puis Copilot, là. Ouais, ben c'est sûr. C'est celui de Microsoft. Puis il y en a un autre, là, qu'on est à l'interne, nous autres, là, ça s'appelle Genie, là, je sais pas trop comment. Génie. Ouais, je sais pas exactement, là, qui s'occupe de ça. Je pense que c'est Microsoft aussi. Mais c'était ça, là, les gros questionnements présentement, c'est, on veut pas donner d'informations personnelles. On veut pas Ouais. donner, c'est ça, tout ça. Mais en Mais, réalité, aussi, comme tu dis, là, c'est quand ils vont peut-être se dire par eux autres mêmes, à un moment donné, ben, on est meilleur que les humains pour toutes sortes de raisons. Puis j'ai lu hier ou avant-hier que sont capables je ils sais pas ont, c'est lequel, là, je pense que c'est ChatGPT ou je sais pas lequel, qui avait un IQ de 156, je pense. Il est capable d'avoir un IQ de 156 en faisant le test. Ce qui est relativement élevé, là. ouais. Puis, pour ceux qui ont ChatGPT, désactivez la caméra parce qu'il filme à tout temps. Ben, je vais parler un peu, on va Ouais. revenir tantôt du téléphone, ça le filme à tout temps. Je savais pas, l'autre jour, j'avais pris mon téléphone pour lui poser des questions. J'ai dit, est-ce que pourquoi mon ordinateur marche pas? Puis il me dit, tu peux me le montrer, montre-le-moi. Genre, il me disait vraiment, peux-tu me le montrer? C'est- Là, j'ai dit, est-ce que je porte des lunettes? Oui, tu portes des lunettes. Ah, j'ai supprimé l'application, je suis partie. J'avoue que ça peut faire peur. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est bien utilisé, c'est pas un problème. Mais comme les deepfakes, je pense que ça Là, les s'appelle comme deepfakes, là, après ça, c'est ça, là. C'est quand les gens commencent à faire des choses malveillantes avec ça. avec ça que là, la technologie est aussi wow pour eux autres que pour nous autres, là. Mais dans le mauvais sens, là, tu sais. Ouais. Fait que, non, je pense que le gouvernement, les personnes, les gens, ont vraiment pas, sont pas, tu sais, ils prennent ça trop à la légère, là. Puis il y en a, maman, si t'écoutes ça, tu vas te sentir visé. Je comprends pas ça, que chaque fois qu'ils ont une question, ils demandent à ChatGPT. Genre, pourquoi je sais pas comment dire ça, pourquoi mon imprimante imprime pas recto verso? Ils demandent ça à ChatGPT. Genre, c'est des questions inutiles que tu peux trouver ailleurs qu'à ChatGPT. Oui. Il y a des affaires Moi, je qui, suis programmeur, puis dernièrement, avec Copilot, là, je vais dire, code-moi, je vais demander code un exemple de quelque chose, tu sais. ok, il serait capable de Ah, faire ça. il va coder, Est-ce que il va c'est, programmer. Je peux expliquer un peu le programme que je veux, puis il en fait pas mal pour moi, là. puis est-ce que il serait capable de, je sais pas moi, créer une application, pas une application, mais genre un site Google? Oui, c'est pas, peut-être pas Copilot ni Open ChatGPT, là, mais il y a Mais genre un site, genre pour faire des ventes, ouais, genre, ouais, ça existe. Puis il y a, qui serais-tu capable? ouais, je serais capable. Oui, puis non, mais tu sais, c'est beaucoup d'énergie, mais je vais prendre Ouais. des logiciels déjà existants ou des sites comme chez GoDaddy, c'est américain, là, c'est ça qui est le problème, mais avec tout ce qui se passe, là, mais il y a sûrement des sites au Canada où est-ce qu'ils offrent le service, là. Mais on peut faire des sites de vente de produits comme ça, là. Mais c'est possible aussi qu'avec des choses intelligentes, là, de créer des sites. Puis, avant qu'on termine, sur le reste, ben, il me restait des affaires, genre les jeux vidéo. Bon, il y a une grosse évolution, tout Oui, il y ça. a une grosse évolution. Je peux te Ouais. dire que moi, j'ai connu l'Atari 2600. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, faites des petites recherches sur Internet, vous allez voir, c'est très primitif. Mais je veux revenir au téléphone. Puis les téléphones, Oui, je veux reparler que ça nous écoute beaucoup. oui, Genre là, je l'ai pas, je vais pas nommer le nom, c'est SIRI. ouais, Puis genre, tu fais juste dire ce mot-là, il entend tout de suite, mais ça veut dire qu'il nous écoutait pour qu'ils savent qu'on a dit ce mot-là. ouais, ça écoute tout le temps. Puis j'ai checké un documentaire, puis genre, ça montrait vraiment genre que ça nous écoute tout le temps. Puis je sais pas moi si je dis le mot skidoo, genre plusieurs fois, eux sont capables de l'enregistrer puis de mettre des pubs, là. Ils font ça avec aussi les Alexa, les Google Ouais. Assistants. Mais les iPhones, ils le font tout simplement, même les Samsung, les iPhones, ils ont fait, je sais pas si tu as déjà vu ça, le gros laboratoire. Le gros C'est une laboratoire. émission avec Jean-René Dufort Ok, non, et tu vas dire, tu vois, c'est l'animatrice d'une émission scientifique, là, à la radio. Mais je ne rappelle plus de son nom, je suis désolé. Mais ils prennent 100 personnes, puis ils font plein d'expériences.
C'est pour ça qu'ils appellent ça le gros laboratoire. Puis ils ont pris un téléphone, ils ont dit, je pense qu'ils voulaient manger, je sais plus, là, il y avait, fallait dire, tous les gens, fallait qu'ils parlent du même sujet, Ouais. puis ils ont fait des recherches, puis pas longtemps après, ils ont tombé sur le sujet qu'ils avaient Ah, parlé. ok. Fait que c'était vraiment pour montrer que le téléphone nous écoute, là, comme, Mais des fois, ben, c'est quoi je vais faire? C'est un humoriste qui a fait ça. Ben, genre, c'est pas tant vrai. Il s'est imaginé qu'il prend son téléphone puis il répète toujours le même mot, genre, micro, 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 micro. Dans lequel il disait qu'il y avait des affiches de hôpital psychiatrique, là. mais genre, il niaisait. ça Mais, pourrait, là, puis ces algorithmes-là qui font les recherches, là, puis qui écoutent, là, c'est de l'intelligence artificielle aussi, là. C'est juste qu'il n'est pas utilisé de la même manière que ChatGPT, mais ils vont analyser, puis ils vont dire, OK, puis c'est le même à beaucoup d'entreprises, même au gouvernement, ils utilisent des logiciels d'intelligence artificielle pour trouver des choses, là. finalement, on va aussi aller sur un autre sujet que je laisse de me souvenir, le cinéma. T'as-tu Netflix, sûrement? Oui, j'ai Netflix. Est-ce que t'as écouté Stranger Things? Oui. Et là, en plus, c'est une nouvelle saison, je suis en train de la réécouter avec ma soeur, là. La saison 5 est sortie? Non, elle sort le 26 novembre. OK, j'ai hâte. Première partie. Deuxième partie, le 26 décembre. Une autre partie, le 1er janvier. OK. Puis ils sont en train de préparer une série en comique entre la saison 3 et 4. Ça a vraiment l'air plate. OK, Ben, je il y, en sais pas. ben, il y en a qui ont hâte, là, mais oui. Moi, Mais c'est bien fait. c'est très bien fait, puis honnêtement, moi, en 84, j'avais 10 ans, puis ça se passe en 84 au début. Hein. Les jeunes ont 10 ans. Fait que c'est vraiment Ok. ma génération. Fait que les téléphones qu'on voit, Ouais. c'était les téléphones qu'il y avait quand j'étais jeune. Ils ont, Tout, ils ont fait une erreur dans la série. Hein. c'est possible, là. Saison 3, épisode 6, ben, je pense que. Ben, c'est non. Ben, Ok, je l'ai t'es écouté plus hier. geek que moi. Je l'ai écouté hier. Il y avait des M&M rouges, ça n'existait pas dans ce temps-là. Ah, ok. Ouais, j'ai entendu parler de ça. C'est vrai. Puis, ça. Puis, je veux parler, il y a des films qui sont bons. Là, je parle des films récents. Genre, je parle de films, c'est une série, Ouais, premièrement, puis c'est ouais, mais Stranger Things. aujourd'hui, entre les films et les séries, Mais, là, la ligne est beaucoup plus mince mais qu'elle il y a l'était des avant. affaires pas de ton temps. Bon, je vais dire Non, ça de même, de ton temps, de l'ancien temps. qui sont bons. Comme, check, ici, là, ceux qui voient pas sur qui voient pas mon ordi, ici, j'ai le Truman Show Ouais, que j'ai acheté. ouais. Puis, c'est spécial, genre, C'est c'est très bien bon. fait. C'est très bien T'as-tu fait. écouté? Oh, je l'ai vu 2, 3 fois facilement. Ben, moi, il faut que je l'écoute. C'est vraiment très bon. Puis, j'ai un projet qui s'en vient. Ben, pas avec ce film-là, mais il y a, pour ceux qui écoutent mon podcast, il y a 2, 3 nouvelles épisodes qui s'en viennent bientôt, que ce sont des grosses choses. Ben, je t'en ai parlé. On va pas tout dire, mais je t'ai Non, montré. c'est ton show, je te laisse Je t'ai fait parler. écouter une affaire tantôt. Oui, Fait que je pense qu'on va déjà terminer là-dessus. Je vais parfait. juste avertir qu'elle me dit. T'as-tu un message de fin? Ben, Caca. Comme moi, le cas dans la ouais, je dirais pas le mot que j'ai dit tout à l'heure, mais on va dire espérance. espérance. Que vous ayez de Non, l'espérance. Au revoir. on va